Alors bonjour tout le monde, bienvenue sur un autre de mes capsules. J'espère que vous avez apprécié la capsule il y a quelques jours que j'ai fait pour débuter l'année sur la rétrospective 2020. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de cet exercice qui est fort puissant. Alors j'espère que vous aviez bien terminé, que vous avez fait l'exercice en détail, que ça vous a permis vraiment de cerner ce que vous voulez apporter avec vous en 2021, ce que vous avez décidé de laisser en 2020. Vous avez pu voir dans le fond les belles victoires que vous avez eues, les connaissances que vous avez apprises, les expériences et aussi les belles leçons que vous allez tirer de cette année. Alors maintenant, une des parties que j'aime le plus, la deuxième partie, qui est vraiment le moment de rêver grand, le moment de créer notre histoire. Et je crois que c'est puissant quand on met ces choses-là sur papier et on se permet nous-mêmes de rêver grand sans aucune limite, sans obstacle, sans se dire « Ah, ben je serais pas capable. Ah, ben j'ai déjà essayé, ça n'a pas fonctionné. » Mais de vraiment créer une grande possibilité, une grande ouverture à ce que plein de belles choses puissent entrer dans notre vie. Et quand je parle d'ouverture, ben c'est de laisser entrer des belles opportunités, des personnes, des idées, des choses qui vont faire en sorte que la nouvelle année, que les nouvelles années vont être vraiment transformatrices pour nous. Les gens sous-estiment ce qu'ils peuvent réaliser en un an et souvent ce qu'ils peuvent aussi sous-estiment ce qu'ils peuvent réaliser en 2 ans, 3 ans et même 5 ans. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous mettez les actions en place, si vous avez des pensées qui sont élevantes, si vous commencez vraiment à vous parler comme votre meilleur ami et de mettre en place des petites actions répétées, il y a vraiment des grandes choses qui peuvent se passer et vous pouvez aussi vous réinventer et sachez qu'il n'est jamais, jamais, jamais trop tard. Alors, on dit « what the mind » en anglais, « what the mind » can conceive, it can achieve. Donc, si vous pensez que c'est possible pour vous, si vous êtes convaincu, hein, on n'a pas besoin toujours de savoir comment ça va se passer, mais d'écrire toutes les choses pour lesquelles on aimerait, les choses qu'on veut réaliser, les objectifs, les sentiments, les habitudes qu'on veut intégrer sur papier. Mais savez-vous quoi? Vous allez aussi donner des indicatifs à l'univers que vous êtes prête à recevoir ces choses-là et vous allez faire par la suite, puis ça va venir dans mes prochaines capsules, des plans d'action pour vous aider à atteindre ces objectifs-là. Mais l'étape qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on met sur papier notre histoire. Donc, je vous demande vraiment de prendre encore là votre carnet, prendre papier, crayon et de tout simplement écrire qu'est-ce que votre vie idéale aurait l'air? Qu'est-ce que votre entreprise idéale aurait l'air? Qu'est-ce que votre relation amoureuse idéale aurait l'air? Vos relations familiales, votre bien-être personnel, votre spiritualité, ce que vous faites de vos loisirs, la différence que vous pouvez faire autour de vous. Donc vraiment, c'est de tout mettre ça sur papier. Et vous allez voir dans les prochaines capsules, je vais pouvoir vous amener un petit peu plus loin dans le processus où on va vraiment déterminer des objectifs et des priorités pour l'année 2021. Donc, ce que j'ai mis en place aujourd'hui, c'est vraiment quelques questions juste pour vous guider afin de faire cet exercice-là. Donc, vous pourrez réécouter les questions et je vous invite vraiment à prendre un moment tranquille où vous allez pouvoir vous poser, peut-être avec une petite musique, encore là, une bougie ou peu importe, ce qui fait en sorte que vous allez vraiment pouvoir vous laisser aller dans toute votre créativité et dans toutes les possibilités qui sont là pour vous, pour vraiment pouvoir mettre sur papier votre meilleure vie et de continuer de rêver grand. Je veux vous dire que c'est important d'être convaincu. Même si vous ne savez pas comment ça va se passer, même si ces choses-là ne sont jamais passées dans votre vie, c'est important quand on écrit les choses d'avoir le sentiment qu'on le mérite, d'avoir le sentiment qu'on peut avoir ça, d'avoir le sentiment qu'on est convaincu que tôt ou tard, ces choses-là vont se passer. OK? C'est important d'amener vraiment cette énergie-là. Ça va vous aider à activer vraiment le processus. Alors, la première question pour vous guider, c'est à quoi ressemble votre vie de rêve? Votre entreprise idéale? Votre travail idéal? À quoi ressemble votre équipe, les gens avec qui vous travaillez, votre organisation? Quelle est l'énergie qui se dégage à travers tout ça? Comment vous travaillez ensemble? Deuxième question. Financièrement, qu'est-ce que vous voulez générer cette année? Qu'est-ce que vous voulez mettre de côté? Quel revenu vous voulez faire?
Qu'est-ce que vous voulez payer comme dette? Combien d'heures vous voulez travailler cette année? Combien de vacances vous voulez prendre cette année? Troisième question. Quelle est la relation avec votre conjoint, avec votre conjointe, avec vos enfants, avec votre famille élargie, avec vos amis, avec vos collègues de travail, avec votre voisinage, avec votre communauté? Est-ce que vous voulez améliorer votre vie amoureuse, vos amitiés, votre vie familiale? À vous de décider. Question numéro 4. Comment voulez-vous vous sentir? Est-ce que vous voulez améliorer votre santé, votre vitalité, votre énergie, votre forme physique? Quel est votre degré de bonheur, votre degré de joie de vivre? Est-ce que vous avez du plaisir à faire ce que vous faites? Est-ce que vous êtes passionné de votre travail ou de ce que vous faites? Comment vous vous sentez le matin quand vous sautez du lit? Est-ce que vous avez une paix d'esprit ou une paix intérieure? Prochaine question. Comment vivez-vous votre vie? Que faites-vous pour vous amuser? Que faites-vous pour le plaisir? Avez-vous des hobbies que vous avez toujours rêvé faire? Est-ce que vous voulez voyager? Et si oui, où allez-vous voyager? Est-ce qu'il y a des sports que vous avez envie de vous remettre? Ou peut-être même de commencer? Des pratiques spirituelles, comme la méditation ou autres. De quelle manière contribuez-vous et faites-vous une différence autour de vous et dans votre communauté? On sait que c'est extraordinaire de recevoir, mais donner, ça fait toujours du bien. Prochaine question. Comment vous sentez-vous face à toutes ces belles réussites et accomplissements? OK? Donc, on écrit comment on se sent, qu'est-ce qu'on veut, notre histoire, et on se projette aussi au niveau de nos sentiments, au niveau de nos émotions. Qui serez-vous en tant que personne? En tant que leader, en tant que maman, en tant qu'entrepreneur, en tant que parent, en tant que conjoint, en tant qu'ami, en tant que fille, en tant qu'être humain? Quel genre de personne voulez-vous être? On dit toujours, le faire, mais aussi l'être. Quel genre de personne voulez-vous être cette année et dans les années à venir? Et la dernière question, c'est quel sentiment ressentez-vous maintenant que vous avez mis des efforts, que vous avez mis du travail, du temps pour acquérir ces choses-là, pour devenir cette personne-là, pour réaliser ces belles relations-là, pour créer votre meilleure vie, vous avancez un pas à la fois. Qu'est-ce que vous ressentez présentement? Après que tous ces efforts-là ont valu la joie et que vous êtes maintenant récompensé. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que juste en le disant, j'ai une émotion qui monte, une émotion de gratitude, une émotion de fierté, parce que c'est ce qu'on fait en privé quand personne nous regarde. Ce sont toutes ces petites actions-là qu'on fait à chaque jour qui viennent faire une grande différence avec le temps. Le sommet d'une montagne ne se monte pas comme ça en claquant des doigts, mais bien un pas à la fois. Donc, je vous invite vraiment aujourd'hui à prendre le temps, papier, crayon, écrivez votre histoire, rêvez grand, regardez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Ayez pas de limite à ce qui est possible pour vous. Et on va pouvoir continuer dans ma prochaine capsule et là maintenant décortiquer suite à toutes ces belles choses-là que vous voulez réaliser dans l'année ou les prochaines années. Ça va être quoi maintenant la prochaine étape à mettre en place pour cerner vos priorités et vos objectifs pour la nouvelle année.
Alors, je vous invite à être avec moi dans les prochains jours pour ma prochaine capsule. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Comme ça, vous allez avoir la notification que j'ai publié la prochaine capsule. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à partager ma capsule avec des gens que vous croyez que ça pourrait intéresser. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, vos suggestions. Je suis toujours ouverte et j'ai hâte de vous voir dans une prochaine capsule. Bye tout le monde!